Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un Sudoku classique qui avait été proposé il y a déjà quelques semaines dans le Sudoku Mahabharat. L'auteur était Priyam Bhushan, qui est une auteure qu'on voit d'habitude plutôt en puzzle, mais elle a participé au Sudoku et elle en a fait quelques-uns qui étaient assez salés. Alors pour les classiques, il me semble que c'était tout à fait raisonnable, donc on va voir ce que ça donne sur celui-ci. Alors là, je remarque les 9 ici. Alors, attendez. Ah oui. Ok, les 9. Donc, il n'y a pas de 9 par là. Il n'y a pas de 9 là non plus. Donc, on peut placer celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va remarquer? Les 7. Le 7 qui n'est pas là, qui n'est pas là, qui n'est pas là. Donc, je peux placer ce 7. Et oui, non, non, je suis en train de me dire dans la colonne ici, le 4 est limité. Oui, il est limité à ces deux cases, mais ça laisse quand même deux possibilités. Donc c'est pas ça qu'on va regarder. Le 2 par contre, avec les deux qui sont là, on peut placer ce 2 ici. Et puis avec ce 2 et ce 2, on peut placer le 2 là. Ça semble être tout pour l'instant pour le 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je remarque le 6 sur cette ligne. Le 6 n'est pas là. Il n'est pas là. Donc sur la ligne, on va le placer ici. Et puis ce 6 à son tour, avec ce 6, permet de placer ce 6 ici. Et lui à son tour, avec ce 6 et ce 6, ça place un 6 là. Et enfin, lui rebondit par là-haut, avec les 6 qui sont là pour placer ce 6. Et j'imagine qu'on doit pouvoir terminer. Et j'imagine mal parce que donc il reste ces 4 cases qui peuvent contenir un 6. Pour le moment, on n'a pas assez pour trancher. On n'a pas assez d'éléments pour trancher sur la position du dernier 6. Oui, il y en a deux par là, mais on ne sait pas encore où. Là, je vais essayer de ne pas noter de candidat pour cette résolution. J'ai peut-être tort parce que, comme je dis d'habitude, hein, c'est pas tellement mon rayon de faire comme ça, mais de temps en temps, ça fait pas de mal de s'entraîner un petit peu. J'ai l'impression que ça va quand même être délicat de procéder de la sorte. Ça n'a pas l'air si simple. Je cherche. Ah oui, dans cette colonne, il me faut un 9, mais avec le 9 qui est là, le 9 qui est là, ce 9 va ici. Donc ça, maintenant, dans la colonne, c'est un 1 et un 4. Il y a un 4 ici. Et le 9 qui n'est pas là, vient là. C'est bon, il y a quand même un petit peu de quoi avancer. Ensuite, ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Là-dedans, c'est 3, 7 et 8. Ouais, ouais, c'est 3, 7 et 8, ça me dit rien. Là-dedans, c'est un 3. Ah bah oui, hein, c'est un 3 et 4. Le 4 qu'on vient de placer ici n'est pas là. Donc sur la ligne, il est forcément là. Ça, c'est 1 et 3. Donc ça, c'est 2 et 5. Là, il y a un 5 ici. Maintenant, le 2 qui est ici n'est pas là, mais il doit être quelque part sur la ligne. Ça, c'est 1 et 3. Donc ça, c'est 4, 5 et 8. Ça ne m'aide pas. Il me faut un 8 sur cette ligne, mais il est à cause des 8 qui sont là, le seul endroit c'est ici. Le 3 qui est ici n'est pas là. Sur la colonne, il ne peut être que là. On complète la colonne, on complète la ligne. Ici, il me faut un 2 à cause du 2 qui est ici. Oups, ah non, c'est surtout pas le 2 ici, c'est le 4. Maintenant, je vois le 9 et le 4. Ils ne sont pas là, mais ils doivent apparaître sur la ligne. Donc ça, c'est un 9 et un 4. Et grâce au 9 qui est là, on y va comme ça. Ça, c'est un 1 et un 3. Donc ça, c'est un 5 et un 7. Et là, il y a un 7. Donc 5 et 7 dans cet ordre. Ça progresse. Ici, c'est un et 3, mais je ne sais toujours pas comment. Bon, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit que c'était 5 et 7, mais ici, c'est 3 et 7. Donc n'importe quoi. Donc ça, c'est 1 et 5, 3 et 7, 1 et 3.
Ok, allez, on va rectifier. Ici, j'ai besoin de 1, 3 et 6. J'ai pas encore assez d'éléments. Sur cette ligne, on peut regarder où va le 2. Bah, déjà, il va pas là. Il va pas là. Il va pas là. Donc, le 2 va là. Il me manque 1, 5 et 7. Je sais juste que le 5 n'est pas là, mais ça suffit pas. Sur cette ligne, il me manque 1, 3, 5 et 8. Je ne sais pas, je ne peux pas faire mieux dans l'immédiat. Je regarde des chiffres qui ont beaucoup de restrictions. Donc là, c'est 1, 3. Ici, 4, 5, 8. 1, 3, 6 dans cette colonne. Ah, cette case. Dans cette colonne, il me manque 1, 5, 6 et 8. Et là, j'ai un 5, 6. Donc ça, c'est un 8. Et maintenant, avec ces deux 8 qui sont là, on élimine ces cases. On élimine aussi celle-ci. Ça, c'est un 8. Sur cette ligne, il me faut un 4. Et avec les 4 qui sont là, on voit que le 4 ne peut aller qu'ici. Ça, c'est un 3 et un 7. Ça ne m'aide pas. Alors ici, c'est un 5 et 6. Ça ne m'aide pas non plus. Bon, j'essaye de trouver de quoi faire pour progresser sans mettre de candidat. Ça y est. Dans cette colonne, il me faut un 3. À cause de celui-ci, il n'est pas là. À cause de celui-ci, il n'est pas là. Donc le 3 est ici. Et maintenant, avec ces deux 3, on élimine ces cases-là. Et hop, on a un 3 ici. Donc ça, c'est un 5 et 7. Là-dedans, il me faut un 6 dans cette colonne. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc il est là. Je pense qu'on a tous les 6 maintenant. Ça, c'est 1 et 7. Je regarde les positions pour les 4. Ici, donc, c'est 3 et 7. Ici, c'est 1 et 5. Donc ça, c'est 3, 5, 7, 8. Ça ne m'aide toujours pas. Ici, c'est 3 et 7. Bon, il y a certainement une paire quelque part que j'arriverai pas à visualiser. Ah, je disais que j'avais tous les 6 de la grille, c'est pas vrai. Il me manquait celui-ci. Ça, c'est pas 1. Donc maintenant, 5 et 7 ici, 1 et 5 là. Ici, donc 5, 7, 1, 7. Ça, c'est 1, 5 ou 7. Plus précisément, c'est 1 ou 5, puisque là, j'ai 3 et 7, là, 1 et 5. Oui, oui, si j'avais noté les candidats, la grille serait finie depuis bien longtemps. C'était d'ailleurs comme ça que j'ai procédé pendant l'épreuve. Ah, les 9. Les 9 qui sont là, ça limite le 9 à cette case-là. Ça, c'est peut-être intéressant. Il me manque 1, 5, 7 et 8 là-dedans. Ça, c'est 7 ou 8. Ça, c'est 1 ou 7. Ça, c'est 1 ou 5. Ah, c'est difficile à faire, hein. C'est un bon exercice, mais c'est vraiment difficile. On a dit ici 1 ou 3. Bon, j'arrive pas à visualiser. Est-ce que je vais craquer et mettre les candidats? Je crois que j'ai plus tellement le choix, hein. Allez, donc on a dit ici 3 et 7, ici 1 et 5, ici
Et là, 1 et 5. J'ai dit 5, pas 7. Ici, elle a 5 ou 7. Ici, elle a 1 ou 7. Ici, elle a c'est 3 ou 7. Et voilà, donc c'est ça que j'avais raté. Ces deux cases ont donc 3 et 7 comme candidats, donc ça forme une paire. Le genre de choses que j'arrive pas à voir sans les poser. Donc on est sûr que 3 et 7 sont dans ces deux cases. Il me reste à placer 1, 5 et 8 dans ces trois cases. Et avec les chiffres qui sont là, le 1 est ici. Donc ça maintenant c'est un 3. Ça et ça c'est un 5 et un 8. Il me faut un 4 là-dedans. On ne sait pas encore. Donc là-dedans, ça c'est 4 ou 5. Là-dedans il manque un 4 et 5. Là il y a un 4. Donc ça c'est 1 ou 5. Un 4 ou 5. Là-dedans, les candidats, c'est 3, 7 et 8. Donc ça, c'est 7 ou 8. Et je remarque quelque chose, puisqu'ici, il y a 1 et 5. Ça ne peut pas être un 5. Donc le seul endroit où j'ai le 5 sur cette ligne, c'est là. Ça me donne ce 4, ça me donne ce 1. Et c'est ça qui va tout débloquer. Donc chapeau aux gens qui arrivent à faire ça sans écrire quoi que ce soit. Oui, Georges, je pense à vous. Moi, j'ai vraiment besoin. Bon, ça ne peut plus être qu'un 3. Moi, j'ai vraiment besoin d'écrire les candidats pour arriver à visualiser les éliminations. Donc, une fois que les candidats sont là, les éliminations se font toutes seules. Et j'ai mis beaucoup plus de temps que nécessaire pour résoudre ça. Bon, en temps limité, je notais les candidats à fond et j'avais résolu le problème assez rapidement. Mais oui, c'est donc si vous avez repéré la paire 3 et 7 sans noter les candidats, c'est un bel exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.